Alors, début du chapitre 8. Donc c'est un chapitre assez court, c'est des bases sur le calcul littéral, donc des équations, des inéquations, ce qu'on a pu voir avant, sauf qu'on va un petit peu plus loin. Donc là, on va s'intéresser aux quotients. Souvent, on ne se met pas, c'est des fractions, et on va voir comment ça se passe. Donc, premier exemple, on va travailler directement sur l'exemple, et on va voir le lien avec la propriété juste après. Donc, premier exemple, on veut résoudre, par exemple, l'équation, je sais pas, x moins 5 divisé par x 2x plus 4 égale 0. La propriété nous dit quoi? Juste au-dessus, quand on regarde, un quotient est nul si et seulement si le numérateur est nul et le dénominateur non nul. Ce qui paraît logique parce que si le dénominateur vaut 0, donc ce qui est en dessous de la barre de fraction, eh ben on diviserait par 0 et c'est pas possible. Donc là, si on applique bêtement la propriété, donc ça veut dire si et seulement si x moins 5 est égal à 0, le numérateur, ce qui est au-dessus de la barre de fraction, et il faut que le dénominateur, donc 2x plus 4, soit différent de 0. Et donc on calcule ça tout bêtement. Donc x égale 5 pour la première équation, et 2x plus 4 différent de moins 4, on fait comme une équation, sauf que c'est un différent au lieu de égal. Et donc, quand on continue de résoudre, donc les petits symboles avec les flèches, ça veut dire équivalent, hein, si et seulement si. Donc x vaut 5 et 2x est différent de moins 4, c'est-à-dire que x est différent de moins 4 sur 2, moins 4 sur 2, c'est-à-dire x différent de, alors moins 4 sur 2, c'est-à-dire différent de moins 2. Je vais le refaire, c'est-à-dire x différent de moins 2. Donc il faut que x soit égal à 5 et x différent de moins 2, c'est bon, ça correspond bien, la solution c'est 5. Alors, faut faire attention, parce qu'on pourrait se dire, bah, finalement, le dénominateur, on s'en fiche. Parce que là, ça ne servait à rien que x soit différent de moins 2. Bon, ça va pas trop poser de problème. Je vais vous montrer un autre exemple où là, ça sera important. Donc, par exemple, l'équation x plus 2, facteur de x moins 5, le tout divisé par 2x plus 4, c'est égal à 0. Donc, on est en train de dire qu'il faut que le numérateur, donc x plus 2, facteur de x moins 5, soit égal à 0, et que le dénominateur, 2x plus 4, soit différent de 0. L'équation à gauche là, donc x plus 2 facteur de x moins 5, c'est une équation produit nul, donc c'est soit x plus 2 vaut 0, ou x moins 5 est égal à 0. Et on veut quoi? Donc ça c'est la première équation. Donc soit x plus 2 vaut 0, soit x moins 5 vaut 0. Et 2x plus 4 différent de 0, si on reprend l'exemple 1, on a déjà fait, ça veut dire x différent de moins 2. Et donc on résout les deux petites équations au-dessus. Donc x plus 2 égale 0, ça fait x égale moins 2, ou x égale 5. Et on veut quoi? On veut que x soit différent de moins 2. Donc là, on a trouvé deux solutions pour la première équation, sauf que, comme vous pouvez le voir ici, x égale moins 2, mais x doit être différent de moins 2. C'est-à-dire que cette solution-là ne correspond pas. Par contre, le x égale 5, c'est bon. C'est-à-dire qu'on n'a qu'une seule solution, on a le 5. On aurait pu penser le moins 2, mais non, c'est interdit par la deuxième condition. Alors c'est dans cet exemple-là, donc il faudra faire attention quand on a ce genre de choses. Bon. Regardons maintenant les tableaux de signes. Donc tableau de signes pour résoudre au final des inéquations. Donc on pourrait s'intéresser au tableau de signes de, je sais pas, alors 2x plus 4, facteur de, pardon, on va pas mettre en facteur, divisé par, je sais pas, moins 3x plus 9. On va peut-être pas prendre ça. Moins 3x plus 12. Donc on va faire un tableau de signes de cette chose-là. Donc comme d'habitude, comme pour les produits, on résout l'équation, donc le 2x plus 4, on regarde quand est-ce que ça s'annule, et on fait pareil pour le moins 3x plus 12. Alors pardon, on va pas mettre des parenthèses, hein, là, pour le 2x plus 4, elles ne servent à rien, c'est seulement pour les produits nuls. Donc égal pour les produits, pardon. Donc on résout ces deux petites équations, comme d'habitude, 2x plus 4 égale 0,
Donc 2x égale moins 4, ça veut dire que x égale moins 4 sur 2, et moins 4 sur 2, ça fait moins 2. On résout moins 3x plus 12 égale à 0. Ça me donne moins 3x égale moins 12. X égale moins 12 sur moins 3. On trouve 4. Et donc une fois qu'on a fait nos deux petites équations, on peut construire notre tableau comme on a pu faire avant. Donc on prend son temps pour faire le tableau. Donc première ligne x. Deuxième ligne, on va mettre le numérateur, donc 2x plus 4. La ligne d'en dessous, moins 3x plus 12. Et la dernière ligne, au lieu de mettre le produit, donc 2x plus 4 facteur de 3x moins 12, moins 3x plus 12, ici, on fait le quotient. Donc 2x plus 4 divisé par moins 3x plus 12. On travaille sur moins l'infini plus infini. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre les deux valeurs pour lesquelles ça s'annule. Donc le moins 2 et 4, on met dans l'ordre croissant. Donc on met d'abord moins 2, puis on met 4. On trace des traits comme d'habitude. Occupons-nous de la ligne pour 2x plus 4. 2x plus 4, on a vu, ça s'annule. On regarde, c'est cet endroit-là. Ça s'annule en moins 2. Donc on met un 0 au niveau du moins 2. Maintenant, pour mettre les signes, comme on a fait d'habitude, on regarde le terme devant x. Le terme devant x, c'est 2. C'est-à-dire qu'à gauche, à droite, pardon, de là où j'ai mis le rond, le 0, là, qu'on voit bien, à droite, je vais mettre le signe de 2. 2, c'est positif, donc à droite, je mets plus. Et donc de l'autre côté, je mets moins. Maintenant, je m'occupe de moins 3x plus 12. Moins 3x plus 12, on a vu tout à droite ici, ça s'annule en 4. Donc je mets le 4, le 0 en dessous du 4. Le a, c'est-à-dire le terme devant x, c'est moins 3. Moins 3, c'est négatif, donc à droite, on se souvient, à droite du 0, on met du signe moins. Donc de l'autre côté du 0, il y a deux cases, donc on met deux signes plus. Une fois qu'on a fait ça, les signes, ça fonctionne pareil. Moins par plus, donc ici on va mettre moins. Plus par plus pour la colonne d'après, plus. Ensuite plus par moins, moins. Ce qui va changer ici, c'est comment on fait pour mettre les zéros. On n'abaisse pas les zéros bêtement. Parce que regardons pour la première, ici, ce qui se passe. Donc au niveau du 0, donc, on fait 0 divisé par quelque chose, ça fait 0. Donc là, très bien, on abaisse le 0. Par contre, pour l'autre, qu'est-ce qui se passe? Donc au niveau du bleu, là, donc on a quelque chose en dessous du 4, là, un nombre, qu'on diviserait par 0. Et ça, c'est pas possible. Quand on divise par 0, mais ça n'existe pas, on n'a pas le droit. Donc on dit qu'on a une valeur interdite. Donc ça se note avec une double barre. Interdite, tout simplement parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Si je remplace dans mon expression de départ, donc ce que j'entoure en bleu, x par 4, mais j'aurai au numérateur 2 fois 4 plus 4, donc 2 fois 4, 8, et 4, 12, très bien, 12. Et au dénominateur, je trouvais 0. Donc ça ferait 12 divisé par 0, ça n'existe pas. Donc c'est pour ça qu'on adopte une autre notation, on ne met pas un 0, on met une double barre pour dire qu'on n'a pas le droit de prendre cette valeur. Et donc dans l'exemple 2, alors j'ai pas laissé beaucoup de place, enfin pour l'exemple 1, j'ai pas laissé beaucoup de place alors qu'il est plus long. Donc par exemple, si on veut résoudre 2x plus 4 facteur de moins 3x plus 12, je sais pas, supérieur ou égal à 0, il suffit de regarder dans notre tableau, supérieur ou égal à 0, je regarde le signe plus. Le signe plus, on le voit ici. Et donc on voit bien que c'est entre moins 2 et 4. Donc moins 2, 4, je vais voir le sens des crochets. En moins 2, j'ai dit que ça valait 0. Or, dans l'inéquation, je m'autorise le 0, parce que c'est ou égal 0 là. Supérieur ou égal. Donc je prends le moins 2. En 4, je ne me pose même pas de question ici. C'est valeur interdite, je ne le prends pas. C'est interdit. Donc j'écarte le 4. Et voilà, on a résolu notre petite inéquation. Si c'était supérieur strictement, ben ça serait pareil, sauf que le moins 2, je ne l'aurais pas pris. Le 4, on ne le prend jamais, parce que c'est une valeur interdite.